Sommes-nous gouvernés par le libre arbitre ou bien par le destin? En réalité, cette question, c'est une question piège. Vous savez pourquoi? Parce que ces deux éléments fondamentaux de la croyance du musulman n'ont pas à être dissociés. Énormément de personnes sont tombées dans l'athéisme à cause de cette question-là. En réalité, ces deux éléments sont complémentaires. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a un libre arbitre et à la fois, il est dirigé selon son destin. Le fait qu'il ait un libre arbitre, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une vue, lui a donné une volonté, lui a donné une raison. Et donc, il va utiliser ses cinq sens pour pouvoir distinguer le bien du mal, pour pouvoir distinguer ce qui lui est profitable et ce qui lui nuit. Et ainsi, à travers cette volonté, il va pouvoir choisir ce qui lui convient. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous tester, à travers ces cinq sens qu'il nous a octroyé cette volonté, il va nous imposer des ordres, des interdictions. Et la conséquence de ces actes-là sera tout simplement soit une récompense, parce qu'on aura obéi à Allah et à son messager, soit une punition. Et dans ce cas-là, on sera châtié par Allah et son messager pour lui avoir désobéi. Quand on fait que l'être humain, il est dirigé, c'est parce qu'en réalité, il ne sort pas avec ses actes et ses paroles de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran: Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Nul malheur atteint la terre ni vos personnes sans que cela ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Donc tout cela a été mentionné, tout cela a été enregistré avant même que cet acte-là a été créé, avant même que cet acte-là soit effectué par ta propre personne. Et cela est certes facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit aussi dans le Coran: Liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, donc ici regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous teste selon notre volonté. En réalité, vous ne pouvez le vouloir, ce chemin droit, que si seulement Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, le Seigneur de l'univers. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit dans le Coran: c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous fait voguer sur les terres et sur les mers. Mais lorsque on essaye de se soumettre au destin général d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on ressent dans notre cœur? On ressent du négativisme, du pessimisme. On pense systématiquement que Allah subhanahu wa ta'ala en réalité nous veut du mal, ou que Allah subhanahu wa ta'ala veut notre perte, et que ce qui nous arrive en réalité c'est parce que Allah il nous l'a voulu. Est-ce que toi-même tu es allé piocher dans la table gardée? Est-ce que tu es allé toi-même observer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi avant même que tu aies créé cet acte? Non. Donc pourquoi en réalité tu penses de façon négative envers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est là où on doit remettre en question notre sincérité, notre intention, et aussi husnul dhann billah, avoir des pensées positives envers Allah subhanahu wa ta'ala. En travaillant là-dessus, Inch'Allah, vous verrez que vous allez tout simplement, on va dire, faciliter votre soumission au destin général d'Allah subhanahu wa ta'ala.